Aujourd'hui, à Pierre de Sorel en santé pour ses usagers, nous recevons Mme Annie Lemoine. Elle est directrice adjointe qualité, évaluation et éthique au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, duquel relève Pierre de Sorel. Elle viendra nous expliquer l'étendue de ses fonctions. Mais auparavant, nous discutons avec Mme Caroline Tremblay. Elle est infirmière en santé maternelle infantile ici, à Pierre de Sorel. Caroline Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière en santé maternelle infantile. Oui. Ça consiste à quoi? Dans le fond, c'est qu'on prend en charge la santé des familles, des mères et des bébés. On s'occupe de la clientèle enceinte, de leur grossesse, qui nous sont référés par les médecins pour faire leur dépistage prénatal. Donc, quand on parle de dépistage, on parle des prises de sang. Et aussi, on les réfère au bon programme. On a la clientèle régulière, qui sont... Quelqu'un qui appelle... La clientèle régulière, ils n'ont pas besoin de service pendant leur grossesse. Il y a la clientèle HOLO et la clientèle CIP. La clientèle HOLO. Oui, la clientèle HOLO, c'est ceux qui ont des problèmes financiers et qui peuvent bénéficier de coupons, donc pour des œufs, du lait et du jus d'orange. Et ça l'englobe ils peuvent rencontrer des professionnels à chaque fois qu'ils viennent chercher leur coupon au CLSC. Donc, c'est pour avoir un maximum de personnes en bonne santé. La clientèle régulière, ça, c'est les gens qui n'ont pas de problème, on va dire comme ça, à assumer la grossesse familiale. La grossesse... Je dirais pas ça. Ils n'ont pas de problème financier et ils ont des études, ils ont un travail. Donc, ils ne sont pas vulnérables. OK. Sauf problème de santé particulier, tout va bien. C'est ça. C'est ça, exactement. Et on a aussi, après notre clientèle régulière puis notre clientèle HOLO, on a le programme CIP. Le programme CIP, ça veut dire un service intégré en périnatalité, les femmes enceintes, et en petite enfance. Donc, on suit la femme pendant sa grossesse avec toute une équipe. Donc, on n'est pas tout seul, il n'y a pas juste moi, il y a les travailleurs sociaux et la nutritionniste pendant le 0-5 ans de l'enfant aussi. Donc, la maman enceinte, et ça va jusqu'à 5 ans. OK. Je reviens. J'ai un paquet de questions. Oui. Les pères là-dedans? Les pères aussi, on les suit. Bien, on suit la famille dans le fond, mais on commence avec la maman qui est enceinte le plus souvent. Mais si on a une nouvelle famille qui arrive et que c'est un papa qui a la garde de ses enfants et qu'il n'y a pas de maman dans le décor, bien, s'il y a les critères de vulnérabilité qu'on dit il n'y a pas de secondaire 5 et il y a des problèmes financiers, bien, à ce moment-là... Donc, il y a une aide. Oui, on va être là. Notre rôle, c'est vraiment de la prévention puis de la promotion de la santé. Mais est-ce que ça vient en surplus de l'aide sociale, s'il y a aide sociale, ou ça s'inscrit comment, là? Bien, on a aussi, des fois, nos familles qui ont des faibles revenus qui peuvent entrer dans ce programme-là aussi. C'est pas juste les personnes sur l'aide sociale. Des fois, c'est juste un apport monétaire insuffisant, endetté. Une journée type pour vous, c'est quoi? Une journée type? Oui. Bien, moi, je prends le rendez-vous parce que moi, ils ont déjà été... C'est le médecin général, c'est le généraliste qui réfère. Oui, il réfère à la clinique prénatale. La madame, elle vient, elle se poser des questions pour voir si elle cote à nos programmes. Et ensuite de ça, on va m'attribuer des patients. Je ne suis pas toute seule d'infirmière en CIP, là. Donc, on va m'attribuer des clientes et je les appelle. Je m'en vais à la maison parce que le programme CIP, c'est un programme à la maison. Donc, je me déplace à domicile. OK, donc vous allez constater l'environnement. Aussi,
Mais c'est pour l'aider aussi à adapter son environnement parce que nous autres, on est vraiment là en prévention-promotion. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans le fond, le but de ce programme-là, c'est de favoriser une grossesse en bonne santé, de réduire les taux de mortalité infantile, donc s'il y a des problèmes avec la grossesse et tout. Puis ça peut être tant les problèmes de santé du père, des autres enfants, du bébé in utero ou de la maman. Il y a aussi le développement optimal des enfants, puis aussi qu'ils soient dans des bonnes conditions de vie. De vie. Dans le fond. Oui, fait que meilleure dans le fond, chance, de meilleure chance pour la vie. Oui, c'est de l'éducation. C'est que on fait vraiment de l'éducation selon les bonnes pratiques. Donc, ça nous descend du ministère, ce programme-là, puis on l'adapte à nos clients. Parce que tantôt, vous avez parlé d'équipes multidisciplinaires dans Oui. lesquelles il y a plusieurs spécialistes. Oui. Quel genre de spécialistes? J'imagine qu'il va y avoir des gens en service social. Oui, c'est ça. Il y a moi, il y a une travailleuse sociale. Bien, à date, on a juste des filles. Et puis, il y a la nutritionniste du CLSC en petite enfance. Il y en a juste une. Donc, on est cette équipe-là. Mais si j'ai besoin, admettons que je suis une famille, l'enfant a autour de 2 ans, puis il y a des problèmes de langage, bien, je peux référer à l'orthophoniste du CLSC. OK. Donc, ça aussi, il y a un service c'est pendant quoi, le 0-6 ans ou c'est pendant la 0-5 ans. Dès qu'ils vont à l'école, donc c'est le système scolaire. C'est le système scolaire Oui. qui prend. Parce que j'ai remarqué qu'on parle, on parle de l'ensemble des problèmes de santé. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'on parle aussi de l'ensemble des comportements psychosociaux. Oui. Alors là, ce que je comprends, c'est que vous couvrez les 2 volets. Oui. Le volet santé. Oui. Et le volet psychosocial. Oui, on s'assure, dans le fond, souvent, ce que j'explique à mes patientes quand je leur explique le programme, c'est que je dis, nous autres, dans le fond, c'est tout un service volontaire. Tout ce qui est au CLSC, c'est des services volontaires. Des fois, ils disent, ah ben oui, il y a la TS en site, puis la TS, souvent, on les associe à DPJ. On n'a aucun rapport avec la DPJ, nous autres. C'est vraiment un service volontaire. Puis, nous autres, tout ce qu'on veut, c'est que la famille s'épanouisse, puis que ça aille bien, dans le fond. On veut leur donner des outils pour que tout se passe bien, pour qu'ils soient heureux. Dans le fond, c'est vraiment ça, puis qu'ils soient en santé. C'est quoi un exemple de traitement, là, les principales natures d'intervention? Bien, les interventions, on peut faire, mettons, comme vers 6 mois, on sait qu'un enfant, ça va se déplacer à 4 pattes. Ouais. On va faire le tour du domicile avec les parents, puis il y a une trousse de sécurité qui est offerte. Donc, les prises de courant. Donc, souvent, on va le faire avec eux autres. On va mettre des adapteurs, les poignées de porte. Dans quelle pièce il ne peut pas aller ou pour sortir dehors. Donc, on a des trucs pour les poignées de porte pour les enfants. Okay. Donc, des barrières, si on en a besoin, on peut avoir accès à ça aussi. Donc, on fait le tour, on peut faire ça. Il y a aussi la nutritionniste qui vient autour de 4 mois. On sait que les bébés commencent à manger vers 6 mois, mais autour de 4 mois pour que les parents se préparent à l'introduction des solides. À ce moment-là, elle va venir puis elle va faire l'éducation de comment on peut faire des purées maison. Est-ce que c'est mieux de les acheter ou qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, elle va dire le mieux et c'est toujours le client qui choisit ce qu'il va vouloir faire. Est-ce que vous vous occupez de l'éducation, par exemple, en vue de la maternelle, en vue de la prématernelle? Bien, des fois, on va s'assurer qu'ils sont rendus à aller à la maternelle. Des fois, il y a des enfants qui ont des retards, mais on va les avoir dépistés et l'école va souvent être déjà au courant. OK. Donc, ça va être plus facile pour l'enfant. Faites le lien avec l'école? Oui, on fait le lien avec l'école. Oui, via nos services, parce qu'on a aussi des psychoéducatrices, on a un ergo, donc on a toute une équipe au CLSC, puis on se parle dans un petit milieu, hein, fait que tout le monde se connaît, on n'est pas gros comme Pierre Boucher, nous autres, donc on a des noms puis des visages sur la personne à qui référer. Oui. Vous avez parlé tantôt qu'un phénomène, la proportion des enfants nés avec en sous-poids, je dirais, inférieure. J'ai pas de statistiques, par exemple, je ne sais pas par cœur. OK, non, mais au-delà des statistiques. Mais ça arrive souvent en contexte de vulnérabilité. Donc, il y a souvent la mauvaise alimentation, il y a souvent quand que les gens ne bougent pas assez aussi, la cigarette, la consommation, tout dépendant. OK, donc vous devez aussi être sensible à ces aspects-là, la sous-alimentation, les problèmes de consommation de cannabis, les problèmes de consommation de... Puis les problèmes d'approvisionnement à l'alimentation, parce que dans notre région, il y en a beaucoup qui n'ont pas toujours un frigo plein. OK. Oui, c'est pas, pas juste dans les grandes zones. Non, on travaille aussi avec les organismes communautaires, donc Carrefour Naissance Famille, le CAB, le GEST.
Donc, des fois, malheureusement, il faut référer à les gens à la maison, la source, le passeur, mais on travaille vraiment avec le communautaire. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière dans Pierre de Sorel, compte tenu de ces problématiques-là, ou c'est un peu uniforme au travers de la province? Nous autres, on est reconnus pour avoir beaucoup de clientèle vulnérable. Les maisons ne sont pas chères. C'est pas comme à Boucherville où est-ce que les maisons et les loyers sont très chers. Donc, on a un bassin de gens plus élevé au niveau de la vulnérabilité. C'est un service essentiel. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, mais compte tenu des critères de la région, donc... Caroline Tremblay, infirmière, ça vient d'où? Vous, est-ce que ça a toujours été un... je pose souvent la question aux gens qui viennent ici. C'est un rêve de jeune fille, infirmière? Bien, au début, moi, je voulais être sage-femme. OK. Mais si on se reporte dans la fin des années 80, sage-femme, c'était pas légal encore. OK. Puis ça me tentait pas de me battre. Donc, puis chez nous, on avait des chèvres. OK. Donc, je voyais souvent des naissances. Puis ça me... OK. Ça, c'est quelque chose qui vous a attiré? Oui, mais la vie ne m'a pas amenée là tout de suite. Par la force des choses. Parce que j'ai travaillé 11-12 ans à l'hôpital Saint-Luc. Je faisais l'équipe volante. J'ai pas mal fait tous les départements dans l'hôpital Saint-Luc. OK. Puis ensuite de ça, en 2003, je suis originaire de Sorel, donc je suis revenue dans la région de Sorel. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas eu les fusions, donc j'ai été engagée au CLSC. OK. Donc, vous avez été engagé dans un domaine qui, je comprends, vous attirait particulièrement. Bien, j'ai fait pas mal de départements aussi, parce que quand on commence, on ne va pas toujours au département qu'on a choisi. OK. Puis la vie m'a emmenée en scolaire et en petite enfance par la suite. Une journée réussie pour vous, c'est quoi? Une journée réussie? Oui. Qu'est-ce que vous allume là, dans votre métier, là? C'est quand mes clients me disent: Caroline, là, ça va vraiment bien, là. On a essayé les stratégies que vous nous avez proposées au CLSC, mais on n'a pas fait pareil. On a rajouté un petit quelque chose, on a fait ça comme ça à la place. Puis là, ils me disent: c'est-tu correct? Mais moi, j'aime assez ça quand ils mettent ça à leur goût, à leur couleur, puis que ça fonctionne bien, puis que les enfants sont bien là-dedans, comme, admettons, les routines du dodo, des fois, c'est pas facile. Donc, on les appuie là-dedans, puis quand ils réussissent, quand ils ont des victoires, eux autres, moi, en tout cas, ça me rend contente. Donc, dans un rôle qu'on peut appeler de rôle conseil, oui. Vous êtes à l'aise dans ce genre de rôle-là? Oui, oui. Mais devant, là, moi je pourrais dire ça, donc devant, parce que naturellement, vous êtes appelé à voir de la pauvreté. On va dire comment. Vous réagissez comment? C'est parce qu'à un moment donné, ça doit être prenant, là? C'est prenant, mais moi, mon rôle, c'est de les emmener toujours plus haut. Je les prends où les gens sont, puis je fais avec eux autres. Parce que si les gens sont bien, puis qu'ils ne voient pas comment ils pourraient changer, là, on peut travailler le comment. Mais s'ils ne voient pas de problème, ça, c'est un peu frustrant des fois. Là. Nous autres, on voit des problèmes ou des besoins, puis eux autres, ils ne les voient pas. Donc, je dirais que ça va plus dans les difficultés de mon travail. Là. Donc, où on met des choses en place beaucoup, puis que tout d'un coup, c'est « Ah non, ça ne me tente plus ». C'est ça. Mais ça arrive, puis c'est correct. C'est correct, c'est leur vie. En terminant, auriez-vous un souhait dans le cadre de votre travail, un espoir, un souhait ou un mot de la fin? Oh, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les gens? La paix, le bonheur? Moi, je souhaite que tous les enfants naissent égaux, qu'ils déjeunent tout le matin, puis qui est-ce qui ont besoin, la stimulation pour avoir un bon développement, puis qui partent du bon pied dans la vie. C'est ça que je souhaite, puis que les parents soient heureux là-dedans, puis qu'ils soient heureux de leur rôle de parents, parce qu'ils ont le plus beau rôle. Caroline Tremblay, on vous remercie infiniment de votre passage à Pierre de Sorel en santé pour ses usagers. C'était très intéressant et instructif aussi, je dois le dire. Je suis content de vous avoir connu. Bien, merci beaucoup. C'était un plaisir. Bonjour, Annie Lemoine. Bonjour. Directrice adjointe qualité, évaluation et éthique. C'est Oui. ça? Mais avant d'aller à vos fonctions, on va parler de vous. OK.
vous, à la base, vous êtes infirmière. Oui. Moi, j'ai été diplômée comme infirmière en 1982. J'ai été diplômée du cégep Sorel-Tracy. OK. OK. Donc, moi, je suis une petite fille de la région. J'ai toujours demeuré ici, dans la région Sorel-Tracy. Au début de ma carrière, j'ai été travailler 1 an au Centre hospitalier régional de Lanaudière. OK. Comme infirmière soignante. Puis après, je suis revenue ici à l'Hôtel-Dieu de Sorel parce que dans ce temps-là, on n'était pas fusionnés. L'Hôtel-Dieu était seul, les centres d'hébergement étaient seuls et les CLSC aussi étaient des entités uniques. Donc, j'ai travaillé ici comme infirmière soignante une dizaine d'années. J'ai fait un petit peu toutes les unités. J'ai travaillé plus spécifiquement aux soins intensifs plusieurs années. Par la suite, bien, avec tout le virage ambulatoire, les nouvelles structures, j'ai été travailler en CLSC, au CLSC du Havre, ici, toujours dans la région, où j'ai travaillé aux soins à domicile. J'ai mis en place aussi le poste d'infirmière de liaison entre le CLSC et l'hôpital ici. Okay. Pour par la suite, étant donné que moi, j'ai toujours aimé enseigner, développer les pratiques professionnelles, j'ai été enseignée au cégep de Sorel-Tracy une dizaine d'années en soins infirmiers. En soins infirmiers? En soins infirmiers, toujours. Et de là, j'ai créé plusieurs milieux de stage, dont un milieu de stage en CLSC aux soins à domicile. J'ai été également faire des stages d'aide humanitaire avec les étudiantes chez les Inuits, en dispensaire et au Mali également. Et en 2007, j'ai eu l'opportunité de revenir au C3S Pierre de Sorel, adjointe à la direction des soins infirmiers. Donc, je suis revenue à mes anciennes amours ici. Comme infirmière? Comme adjointe à la direction, comme cadre, comme gestionnaire. Donc, tout ce bassin oui. d'expérience-là, varié, vous amène vers un poste de direction. Oui, exactement. Est-ce que c'était prévu? Non, dans mon cheminement de carrière, c'était pas prévu. Il n'y avait pas un grand plan? Non, là. Pas du tout. C'est la vie qui a fait en sorte que j'ai développé mes compétences. Moi, ça a toujours été très important. J'ai fait mon bac. Après ça, j'ai été suivre des cours en pédagogie, spécialité soins de plaie, examen de physique pour en lien avec mes tâches d'enseignante. Du développement. Du développement, ma maîtrise en qualité et en sécurité des soins également. Donc, tout ça m'a amené aussi, en 2015, dans la fusion, ça m'a amenée directrice adjointe de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique. Donc, depuis la fusion, j'occupe ce poste-là. Là, on va parler de vos fonctions, parce qu'on s'entend que, absolument, quand on parle d'hôpital, c'est des médecins, c'est des infirmières, mais là, on n'est pas dans le domaine on est dans des fonctions qui s'approprient à la médecine. On peut s'entendre là-dessus? Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Non. Au niveau de la qualité? Dans l'ensemble de vos fonctions? Non. Dans l'ensemble de mes fonctions touche toutes les pratiques professionnelles et même les pratiques non professionnelles. Quand on parle des préposés, on parle... Parce qu'à la direction de la qualité, dans ma direction adjointe, parce que la direction de la qualité est séparée en 2 directions adjointes. Moi, j'ai la qualité, l'évaluation et l'éthique. Donc, quand on parle de la qualité, il y a tout le processus d'Agrément Canada. Et là, quand on parle de toutes les normes d'excellence qu'Agrément Canada développe, selon les données probantes, puis avec une bande d'experts, ça va toucher tous les employés de l'organisation. Agrément Canada, c'est une norme. C'est ça qu'il faut comprendre? C'est un organisme. C'est un organisme. Accréditeur, parce que nous, au Québec, dans la loi, les établissements, s'ils ont une obligation d'obtenir l'agrément par un organisme reconnu. Donc, quelque part, il doit y avoir des normes. Oui. Que vous devez suivre. Agrément Canada développe des normes d'excellence pour tous les services. Il y en a une 60aine de développés. À travers ces normes-là, il y a des normes et des critères, qui sont toujours en lien avec la qualité et la sécurité des soins qu'on dispense et des services sociaux qu'on dispense également. Et quand le visiteur vient nous voir pour la visite d'agrément, bien, il regarde la conformité aux critères et aux normes. Le visiteur, c'est un évaluateur. Oui, c'est un évaluateur. Il arrive une équipe de plusieurs visiteurs. Puis là, comme exemple, la dernière visite d'agrément qu'on a eue s'est faite en avril 2017. Et c'est tous les secteurs de la santé physique qui ont été évalués. Donnez-nous un exemple concret. Concret, quoi? Les prises de sang, par exemple? Non, un exemple. Bien, dans une norme, exemple, si on regarde la norme de l'urgence, c'est comment on construit les équipes.
comment on s'assure que les équipes sont compétentes, comment on agit quand le patient arrive à l'urgence, selon est-ce qu'on a des procédures, est-ce qu'on a des processus, selon les bonnes pratiques, toutes les lignes directrices des ordres professionnels, etc. Là, je pourrais... Ça doit être documenté. Ça, c'est documenté. Et chaque équipe qualité, parce que nous, les secteurs, on les appelle les équipes qualité, on travaille avec eux à développer des plans d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en lien avec les normes et les critères. Mais avant d'aller dans les plans d'amélioration, oui. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça? Oui, parce que être accrédité, obtenir l'agrément, ça veut dire pour la population que les services offerts au CIS de la Montérégie-Est sont de qualité et sont sécuritaires. Okay. Et il y a toujours une optique aussi d'amélioration continue. C'est comme un ISO, finalement? Oui, c'est comme un ISO, exactement. C'est le ISO... Semblable, oui. Est-ce que c'est tous les hôpitaux qui sont... Oui, tous les établissements de santé du Québec. Ma question a deux volets. C'est une obligation. Est-ce que c'est une obligation du ministère? Une obligation dans la loi. Ah, c'est une obligation dans la loi. OK, donc c'est pas un nice to have, excusez l'anglicisme, là? Non, c'est une obligation de par la loi. Donc, on est obligé aux 5 ans. Agrément Canada établit un calendrier avec nous. La prochaine visite va avoir lieu à l'automne 2019. On n'a pas la date exacte. Okay. Et là, c'est tous les secteurs des services jeunesse, secteur santé mentale et santé publique qui vont être évalués. Okay. Donc, on continue toujours avec les équipes à s'améliorer, à mettre en place les meilleures pratiques. OK. Le temps file, mais plan d'amélioration, donne-moi un exemple. Oui. Bien, un plan d'amélioration qu'on construit avec les équipes selon les normes, bien, on regarde, est-ce qu'on est conforme selon un critère? Exemple, est-ce qu'on suit les lignes directrices des ordres professionnels? Okay. Comment on fait ça dans nos équipes, mettre en place les lignes directrices? Fait qu'on travaille avec la direction des soins, on travaille avec la direction des services multidisciplinaires. Comment les gens, les infirmières, les professionnels prennent connaissance des meilleures pratiques et appliquent les procédures, les processus. Oui. OK. Donc, ça, puis les évaluateurs ne vérifient pas la performance, ils vérifient la conformité. Oui. La performance, qui la vérifie? Bien, c'est les ordres professionnels là, qui viennent évaluer les... Oui. OK. Je voudrais vous emmener du côté de l'éthique de votre tâche. Ça consiste à quoi? Parce que là, il y a le cas de déontologie, par exemple, des infirmières. Ça consiste à quoi? Nous, quand on a fusionné en 2015, Mme Potvin nous a demandé, parce que chaque organisation, chaque CIS doit avoir des valeurs organisationnelles. Okay? On doit les identifier. Et pour elle, Mme Potvin, c'était très important qu'on puisse... Mme Potvin, vous parlez de Mme Louise Potvin, la PDG. Oui, la PDG, Mme Louise Potvin, qu'on puisse aller consulter les gens qui travaillent dans les équipes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, eux, comme valeur organisationnelle. Fait qu'on a fait une consultation auprès de 1000 personnes, des gestionnaires, des employés, des médecins, des bénévoles. Donc, on a fait des ateliers. On a même consulté des usagers, le comité des usagers de résidents également, pour arriver avec 6 valeurs organisationnelles dans l'organisation, développer un code d'éthique et développer un cadre de référence en éthique. Une valeur, un exemple de valeur organisationnelle? On est arrivé à la conclusion qu'on avait 6 valeurs qui ont été identifiées. On a le respect, qui est comme en clé de voûte au-dessus des autres. Ensuite, on a la considération, la collaboration, la compétence, l'engagement et l'intégrité. C'est ce que les gens ici, au CIS de la Montérégie-Est, et on a fait on a fait Pierre Boucher, Pierre de Sorel, Richelieu-Amaska, on a été voir tout le monde. Mais une fois que vous dites la collaboration, c'est une valeur de gestion, ça s'opérationnalise comment? Bien, collaborer, on collabore entre nous dans l'équipe. Par exemple, est-ce que vous avez un processus formel d'équipe multidisciplinaire? Oui. Dans lequel on a plusieurs fonctions. Oui. Chaque équipe, chaque service travaille en équipe interdisciplinaire. Comme exemple, en centre d'hébergement, les équipes travaillent en équipe interdisciplinaire. Ils se rencontrent, ils font des plans interdisciplinaires avec les usagers et pour les usagers et leurs familles. Ça, c'est super important d'intégrer et de travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles. Donc, on en retrouve aussi sur les unités, on en retrouve en CLSC, en centre jeunesse. Mais comment on fait pour vérifier que tout ça fonctionne? Tu sais, concrètement, que ça donne des résultats?
Bien, ça, c'est chaque gestionnaire et chaque est responsable de vérifier si ça donne... parce que chacun a des indicateurs, chacun a une performance au niveau de ses équipes à atteindre. On a donc, chaque gestionnaire est un peu responsable de ça. C'est pas juste nous, à la direction qualité, qui sommes responsables de tout ça, là. Oui, vous êtes... Nous, on est conseil et soutien pour arriver aux bonnes pratiques. Une espèce de grand maître d'œuvre. Oui, effectivement. Si je me trompe pas. Oui. Nous, on doit trouver des façons d'innover et développer avec les équipes, avec les gestionnaires, avec toutes les parties prenantes de l'organisation, une culture d'amélioration continue, toujours en lien avec la qualité et la sécurité des soins. Est-ce que vous balisez, par exemple, avec les autres? Est-ce que vous allez voir ailleurs, dans d'autres hôpitaux, comment ça fonctionne? Oui, même les hôpitaux américains? Oui, on collabore. Bien, c'est toujours selon les données probantes, les meilleures pratiques, la recension des écrits, on vérifie tout ça. Autant la direction des soins que la direction qualité, que la direction des services multi regarde aussi toutes les lignes directrices, les bonnes pratiques. Ça fait partie de notre quotidien. OK. Est-ce que c'est pas, je vais m'excuser, la question est peut-être tendancieuse, mais est-ce que c'est pas un peu lourd à un moment donné? Comment vous faites pour survivre à tout ce flot de concepts-là? Vous avez quel genre de réception? Bien, si on revient à Agrément Canada, eux, travaillent avec des experts et travaillent avec... c'est un organisme international. Donc, eux font des recherches, regardent les meilleures pratiques, donc les normes d'excellence des services. Là-dedans, on retrouve toutes les meilleures pratiques, toutes les données probantes. Donc, on s'attache beaucoup à eux pour mettre en place les bonnes pratiques. Une journée réussie dans la vie d'Annie Lemoine, compte tenu de cet ensemble de moyens-là que vous mettez en place, c'est quoi? Une journée réussie, bien, je pourrais vous dire ce que je suis fière de constater quand je me promène dans les équipes, là, quand je vais voir les équipes. Moi, je suis fière de constater quand je constate que les professionnels, les intervenants, intègrent l'approche patient-partenaire dans leur pratique. Patient-partenaire? Oui, l'approche patient-partenaire parce que c'est très important, cette approche-là, dans nos services. Puis il faut de plus en plus, le patient travaille avec nous et fait partie prenante de l'équipe dans ses choix de santé. Donc, nos professionnels ont le savoir professionnel, les patients et leurs familles ont le savoir expérientiel. Donc, ensemble, on essaie de prendre des décisions pour le meilleur choix de santé du patient. Annie Lemoine, on vous remercie infiniment de votre passage à Pierre de Sorel. Ça m'a fait plaisir. Pour ses usagers. Merci beaucoup.